Bonjour honorable Bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Vous avez effectué une descente au pont Sémoliki pour voir l'évolution des travaux. Vous pouvez nous parler de votre descente? C'était sur alerte de la population. Nous avons été joints par quelques opérateurs économiques qui ont eu à décrier une sorte de tracasserie sous forme de monnayage, la traversée de leurs engins sur le pont Sémoliki. Et nous étions dans l'obligation d'aller palper du doigt la réalité, mais aussi dans le but de nous rendre compte de l'évolution des travaux. Pour une petite histoire, vous allez retenir, le pont est menacé d'effondrement. Les remarques vers début avril, l'office de route et le gouverneur produit un arrêté qui interdit aux camions de plus de 20 tonnes de traverser ce pont. Le 25 avril, la MONUSCO dote la province Nord Kivu des matériaux de construction, de montage des nouveaux ponts. Et cette semaine, si pas la semaine passée, les travaux devaient normalement commencer parce que les matériaux sont déjà stockés sur les lieux, sur les sites. Et c'est dans ce but que nous avons été sur place pour nous rendre compte de l'effectivité de ce que le gouverneur avait décidé, la traversée de tous les camions de moins de 20 tonnes, mais aussi de l'effectivité des débuts des travaux, comme le matériel était déjà doté par la MONUSCO. Et effectivement, nous avons trouvé les équipes de l'office de route à plein travail, mais c'est observé un sérieux problème parce que les vrais problèmes n'ont pas commencé à être attaqués, parce que le pont a été touché à des niveaux. La plaque métallique qui constitue même la passerelle a des problèmes. Et le deuxième problème qui paraît le gros, c'est la culée, le mur qui soutient le pont à l'entrée à provenance de Béni. Et malheureusement, je dirais, c'est cette partie que j'ai pensé, en tant que député et la population, on s'attendait voir que cette partie soit d'abord attaquée, parce que l'attaquer sous-attend déjà couper les trafics complètement sur cette rue. Curieusement, on est encore en train de réparer la plaque métallique. Ils sont aussi en train de construire les cadres pour supporter la plaque métallique avant d'attaquer la culée qui est touchée. Et c'est pour ça que nous avons aussitôt revenu de Sémoliki, nous avons contacté le gouverneur, nous avons fait une correspondance que nous avons laissée à son office hier, lui demandant une certaine souplesse dans les travaux, parce que sous peu, le trafic va être coupé et ça ne nous prendra pas moins de 3 semaines. Nous avons demandé deuxièmement que le gouverneur prenne des alternatives pour la traversée des piétons, des motocyclistes et des petits engins. Et nous avons suggéré dans cette correspondance au gouverneur de recourir au bac flottant de l'armée ougandaise qui est sur la route Karuru-Makasindi, qui peut servir et qui peut même aider à traverser des camions avec des marchandises. Nous avons troisièmement demandé au gouverneur de permettre et d'autoriser les trasvasements de marchandises de part et d'autre de ces ponts, mais aussi les trasvasements de passagers. Lorsque le trafic sera coupé, que les voitures viennent de Béni jusqu'au pont Sémoliki pour récupérer ceux qui proviennent de Kasindi, qui doivent traverser à travers, par exemple, ces bacs. Si le gouverneur arrivait à opter pour cette idée que nous lui avons suggérée, au lieu de bloquer la circulation sur cette route beaucoup importante. Quatrièmement, nous avons demandé au gouverneur de sanctionner ceux qui sont en train de se caractériser par ces monnayages de trafic des engins de moins de 20 tonnes, parce que c'est lui qui l'a autorisé. Il a dit que les engins de moins de 20 tonnes pouvaient traverser. On ne comprend pas lorsqu'on doit débourser entre 40 et 100 dollars pour traverser, alors qu'il était prévu que les passages soient garantis pour ces gens, jusqu'à bien sûr à ce que le pont ne soit pas encore, jusqu'à ce qu'on ne détache pas le pont en train de commencer les travaux de maçonnerie qui vont commencer sous peu.